Nous allons parler d'une tradition africaine, l'excision. Elle consiste à couper le clitoris des jeunes filles, ceci pour, soi-disant, assurer la fidélité de ses futures épouses. On estime aujourd'hui que 6000 femmes excisées vivent sur le territoire belge. Mais fait plus inquiétant, 2000 jeunes filles pourraient être prochainement victimes de cette tradition barbare chez nous. Qui sont ces jeunes filles ou ces femmes? Comment peut-on les aider? C'est ce qu'ont voulu savoir Cécile Anquet et Morgane Alloy. Ce reportage est un mémoire de fin d'études réalisé pour l'IEX, la Haute École de Journalisme. Nous leur avons donné les moyens de finaliser leur enquête pour Question à la Une. Alors, excise-t-on en Belgique? Voici le reportage. Ils ont coupé avec le ciseau. C'est de la barbarie, c'est de la boucherie. On entend le son de sa chair. Et c'est une douleur vraiment terrible que vraiment tu ne peux pas expliquer. Ça ne s'explique pas, ça se vit. L'excision se passe au bout de 3 à 5 secondes. Mais c'est des secondes qui vous paraissent interminables. Parce que c'est des secondes vraiment dans lesquelles vous choisissez carrément la mort. Vous n'avez pas envie de vous relever. Alamatou, Essetou, Zara et Maïmouna vivent en Belgique. Elles font partie des 140 millions de femmes dans le monde à avoir été coupées. Coupées, c'est le mot utilisé pour parler de l'excision. Nous avons rencontré Essetou à Bruxelles, où elle vit aujourd'hui avec ses 2 filles. Elle se souvient de son excision comme si c'était hier. Moi, à 14 ans, j'ai été excisée. Tout ce que je retiens, c'est que j'ai été coupée, découpée comme un animal. Il y a, pour ce qui moi me concerne, 6 adultes qui m'ont agrippée à terre, qui m'ont maintenue sur le sol, et la 7e m'a excisée. J'étais avec une de mes sœurs qui a été excisée le même jour que moi. Pendant 3 jours, elle a saigné sans arrêt. Le 4e jour, on l'a amenée à l'hôpital d'urgence parce qu'elle a failli mourir. Elle s'est vidée de tout son sang. Quand on vous coupe la chair sans anesthésie et sans aucun produit médical, vous vous dites que je meurs et que ça finisse, quoi. Tellement c'est douloureux. Douloureux parce que l'excision est faite sans anesthésie. Le clitoris est coupé avec une lame, un tesson de bouteille ou des ciseaux, comme le montre ce documentaire filmé en Centrafrique dans les années 60. Il arrive aussi que la femme soit entièrement recousue pour ne laisser qu'un orifice de la taille d'une allumette. On parle alors d'infibulation, la mutilation féminine dans sa forme la plus extrême. Aujourd'hui, ces pratiques existent toujours et se sont même exportées chez nous. On estime que plus de 6000 femmes mutilées vivent en Belgique. Myriam Dilleman a réalisé plusieurs études sur la problématique. L'excision est pratiquée pour préserver la virginité des filles avant le mariage et 2, garantir la fidélité des épouses une fois qu'elles sont mariées. Donc en fait, c'est une pratique qui est destinée à garantir une chasteté, donc un comportement sexuel adéquat et cadré des femmes en lien avec le mariage. Donc elle sert en fait à produire des femmes conformes pour être épousées. Cette tradition, principalement pratiquée dans 28 pays d'Afrique et quelques régions d'Asie et du Moyen-Orient, touche aujourd'hui notre pays. A priori, l'excision, l'infibulation sont des sujets qui concernent l'Afrique. Maintenant, il se fait qu'il y a eu un flux de réfugiés, en fait, de réfugiés politiques, de réfugiés de guerre. Et c'est comme ça, en fait, que voilà, la problématique est arrivée à ce moment-là, plus ou moins dans ces années-là, en Belgique. Donc, c'est pas un phénomène nouveau, en fait. Et en Belgique, ça fait plus de 15 ans qu'on sait qu'il y a des populations qui sont concernées. Nous nous sommes rendus à Matongé, un quartier africain situé à Bruxelles. La majorité de ses habitants est contre l'excision et pourtant, en creusant un peu, nous avons recueilli quelques témoignages interpellants. Est-ce que vous êtes en faveur de l'excision? Est-ce que c'est important pour avoir des épouses fidèles? Oui. Oui, moi je dirais que c'est naturel. Hein. S'il y a quelqu'un qui veut faire ça avec sa femme il est d'accord, il faut le laisser faire.
Dans un autre salon, nous posons la même question à deux jeunes qui refusent d'être filmés. Oui, je suis pour l'excision, oui, bien sûr, parce que c'est quand même une forme de respect pour la femme. Et pourquoi changer les choses comme ça du jour au lendemain, tu vois? C'est vrai que les mentalités changent, mais dans certaines familles, les filles ne sont pas contre. Donc pourquoi se rebeller comme ça du jour au lendemain, alors que ça a toujours été pratiqué comme ça? Tu dis que les filles ne sont pas contre. En quoi tu te bases? Parce qu'on ne leur demande pas non plus leur avis, c'est de leur... Très jeune, on leur fait ça. Elle pourrait se révolter et pas accepter. Et si elle peut, il y a certaines filles qui se révoltent, mais il y en a certaines qui ne se révoltent pas. C'est du cas par cas. Comment veux-tu qu'un enfant de 5 ans se révolte? Difficile à croire et pourtant, comme le prouvent ces témoignages, même en Belgique, certaines personnes restent attachées à la coutume. On ne se rend pas compte des fois, mais la pression sociale est tout aussi présente et même, je dirais, plus présente ici que dans le pays d'origine. Zahra a été excisée et infibulée en Somalie à l'âge de 16 ans. En arrivant en Belgique, elle commence à militer auprès du GAMS, le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles. Cet engagement contre l'excision va lui valoir les représailles des traditionalistes qui vivent en Belgique. J'étais agressée dans la rue. Des passants que moi je ne connaissais pas, qui me croisaient dans la rue, me crachaient sur la figure ou limite levaient la main sur moi. Souvent les gens me reprochaient et me disaient que je montrais le mauvais exemple aux filles de la communauté, que j'étais une dévergondée, que je parlais de notre culture et de notre tradition au blanc. Voilà, ma vie n'était pas une petite rivière toute tranquille, mais je me disais que j'étais dans la bonne voie, que s'il faut changer certaines choses, eh ben, il faut se sacrifier. Malgré ces difficultés, Zahra continue son combat et puise sa force dans son travail. Chaque jour, elle reçoit au GAMS des femmes mutilées et les sensibilise au danger de l'excision. Car c'est avant tout par les femmes que se perpétue la tradition. Ce sont les mères, les grands-mères et les tantes qui emmènent leurs enfants chez l'exciseuse. Elles ne sont pas toutes convaincues que l'excision est une mauvaise chose. Donc, voir une femme qui est persuadée que voilà, si elle excise sa fille, demain sa fille va trouver un mari et que l'excision est une bonne chose et qu'à la fin d'un entretien ou d'un ou plusieurs entretiens, elle me dit c'est vrai, l'excision n'est pas une bonne chose. Je me dis alors que c'est une victoire et que cette petite fleur qui est assise à côté de sa maman ne connaîtra pas ce que sa mère a connu. En Belgique, on estime à 2000 le nombre de petites filles susceptibles d'être mutilées. Le renvoi des enfants au pays pour les exciser est le moyen le plus utilisé par les communautés qui vivent ici. En mai dernier, un médecin alerte pour la première fois les autorités. Il craint pour la sécurité de 2 fillettes de 3 et 7 ans. Paul Goldfischer était en charge du dossier. Ce qui a interpellé évidemment le parquet, c'était le fait que le voyage en Guinée était envisagé pour la maman et les 2 fillettes, mais pas pour le papa ni pour le fils. Et dès lors, on s'est véritablement posé de grosses questions et une inquiétude s'est fait jour par rapport au comportement des parents. Et à ce moment-là, le parquet a décidé de saisir le juge de la jeunesse en lui demandant un placement en urgence des enfants, considérant que ces enfants étaient en danger imminent, grave et sérieux, puisque le départ était prévu dans les jours qui suivaient. En l'absence d'excision avérée, le placement est temporaire. Il faut donc négocier la réinsertion des enfants dans leur famille. Les parents ont accepté un travail de réflexion sur l'excision, sur ses dangers, ont accepté un suivi qui vérifiera que les parents sont toujours dans ce processus d'évaluation et de réflexion sur l'excision. Vous pensez que ce genre d'accord est un moyen suffisant pour protéger les fillettes ? C'est un moyen suffisant quand on a affaire à des gens de bonne volonté. Ça n'empêchera jamais des parents de partir à l'étranger pour faire exciser les fillettes ou même de les faire exciser en Belgique. Car tout porte à croire que l'excision se pratique désormais sur notre territoire.
Une enquête menée en 2008 révèle que sur 328 gynécologues, 6 ont reçu une demande d'excision et 18 ont accepté de recoudre leurs patientes après l'accouchement. À l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, le docteur Caillet voit chaque jour des patientes originaires de pays à risque. Il n'a jamais eu de demande, mais n'exclut pas que des excisions se passent dans la clandestinité. On a des soupçons, mais jusqu'à présent, on sait en tous les cas que ça ne se pratique pas du tout à échelle importante. On a des soupçons, oui, parfois, c'est vrai. Et ce serait pratiqué par qui alors ? Probablement par des personnes qui viennent du pays pour pratiquer ça en Europe. Mais comme à nouveau, pour rencontrer beaucoup de personnes qui s'intéressent de près à la problématique des mutilations génitales, jusqu'à présent, on n'a pas eu vraiment d'éléments objectifs pour être certain que ça avait eu lieu en Belgique. On a des soupçons et parfois on s'interroge. Pour répondre à ces interrogations, direction la France où nous avons rencontré le chirurgien Pierre Foldès, connu pour avoir mis au point une opération de reconstruction du clitoris. Chaque jour, il reçoit dans sa clinique des femmes des 4 coins du monde, dont des Belges. Il nous révèle des informations qui confirment nos soupçons. Moi j'ai opéré, je dirais à peu près une 60aine de femmes originaires de Belgique. Sur ces 60 femmes, on pourrait dire que j'en ai une quinzaine qui ont dit avoir été excisées en Belgique, sur le sol belge, sans que je puisse le prouver de façon juridique. C'est ce qu'elles m'ont raconté. Mais si ces femmes vous l'ont dit, on a toutes les raisons de croire. On a toutes les raisons de le croire, oui, tout à fait. Et c'était des choses crédibles. En général, ce sont donc les excisions qui auraient été pratiquées en Belgique. Ce qu'on peut savoir, c'est qu'elles sont faites très jeunes. Elles sont faites très jeunes. Ce n'est pas des petites filles qui arrivent et qui sont excisées en arrivant. C'est des filles qui sont a priori forcément nées en Belgique. Qu'elles aient migré ou qu'elles soient nées en Belgique, les fillettes ne sont jamais totalement à l'abri d'une excision. Et Satou a fui la Guinée pour éviter à ses 2 filles d'être mutilées. Mais même ici, elle reste sur ses gardes. Quand mes enfants doivent aller dormir dans une famille guinéenne ici, je veux m'assurer qu'ils sont vraiment, que cette famille est consciente du danger, qu'ils courent elles-mêmes quand elles font exciser une petite fille ici. Même en Belgique, vous filtrez vos amis à vous? Oui, je filtre mes amis. Je sais que c'est très mal vu. Les gens ils comprennent pas mon attitude, mais le seul patrimoine que j'ai, ce sont mes enfants. Donc c'est sans négociation leur protection. L'excision et l'infibulation concernent désormais la Belgique. Alors que fait la justice pour protéger ces filles? Céline Verbroek est avocate et présidente d'Intact, une association juridique qui protège les femmes menacées ou victimes d'excision. En Belgique, on a pris une disposition pénale spécifique, l'article 409, qui réprime toute personne qui a pratiqué, mais aussi favorisé ou facilité une mutilation sur une personne de sexe féminin, que ce soit avec ou sans son consentement, et même si la mutilation a été pratiquée à l'étranger. L'intérêt de notre loi spécifique, c'est qu'on a évacué la question culturelle. On a dit les mutilations génitales féminines, c'est une infraction. Point. Peu importe les raisons. Pourtant, dans les faits, la tradition s'avère parfois plus forte que la loi. Je ne sais pas si je peux vous divulguer cette information. Il y a une, je crois que je ne sais pas quelle d'origine elle est. Et puis elle va partir, je ne sais pas, ils vont amener ses filles là-bas et pour exciser. Donc c'est une Belge qui va aller dans son pays pour faire exciser sa fille. Elles vont amener ses filles pour les faire subir l'excision. Les enfants, ils vont partir, ils ont pris les billets et les passeports. Et ça fait combien de temps que vous êtes en Belgique? Moi, ça fait 2 ans. 2 ans? 22 ans. 22 ans. Et malgré tout, il y a encore des personnes ici en Belgique qui sont pour l'excision? C'est ça que je vous dis. Qu'ils soient en Amérique ou au pôle Nord, ça ne change rien. Pour eux, c'est leur coutume, c'est coutume. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la loi en Belgique, c'est pas suffisant? Ils s'en fichent, en fait, la loi belge. Donc, s'agissant d'une tradition extrêmement bien ancrée, il est totalement illusoire de penser qu'elle s'arrêterait par le simple fait de la migration. Pour preuve, on a connu des procès dans des pays limitrophes. Donc il n'y a aucune raison de penser que ça n'existerait pas en Belgique.
La France a connu une quarantaine de procès pour excision. Dans la majorité des cas, c'est l'avocate Linda Velkuriel qui a défendu les victimes. Elle s'est également battue pour introduire, dans les grandes villes comme Paris, des mesures de prévention dans les PMI, l'équivalent belge de l'ONE. Vous savez, ça fait bien longtemps qu'on a lancé une campagne auprès des médecins, des centres de protection maternelle et infantile, pour qu'ils examinent systématiquement les organes génitaux des enfants à l'occasion des examens périodiques auxquels les enfants sont présentés. Parce que ça permet non seulement de détecter l'excision, mais ça permet aussi de détecter les violences sexuelles dont certains enfants sont victimes. Donc c'est un moyen très fort de prévention, parce que les procès font peur, les condamnations font peur. Donc vous voyez, on utilise, mais à juste titre, de mon point de vue, tous les éléments qui peuvent empêcher l'excision. Donc protéger les enfants. C'est le devoir de la société de protéger les enfants. En France, 80% des procès pour excision ont eu lieu grâce au signalement de médecins travaillant dans les PMI. Pourtant, en Belgique, l'Office de l'enfance et de la naissance refuse ces contrôles systématiques qu'il considère comme une mesure policière. Le modèle choisi à l'ONE, c'est celui d'un partenariat avec les parents. On essaie de savoir qui sont les parents qui viennent de pays à risque. S'ils viennent de pays à risque, on en parle automatiquement. Il n'est pas raisonnable d'envisager de faire un examen complet des organes sexuels des petites filles à chaque consultation de l'ONE. Ce serait d'une part instaurer une espèce de contrôle qui nous paraît peu agréable. Il faut enlever sa culotte ou sa couche, il faut regarder. C'est pas que regarder, il faut écarter les cuisses. Il y a un risque de mauvaise compréhension par la petite fille. Pourquoi est-ce que quand je vais à l'ONE, on m'enlève... Certains enfants sont très pudiques spontanément. On examine les oreilles, on examine les orteils, on examine les dents, on examine les yeux, et pourquoi pas les organes sexuels qui ont une importance considérable. C'est une absurdité de dire on viole l'intimité des familles. On est médecin, ça n'est pas de la curiosité malsaine, ça n'est pas une intrusion, c'est au contraire un moyen de protection des enfants. Alors pourquoi refuser de le faire? J'ai peur que si on a des familles réellement à risque, elles cesseraient simplement d'amener leurs enfants. Vous savez très bien que ce n'est pas obligatoire en Belgique de faire suivre la santé de son enfant, et on risquerait simplement d'avoir des enfants qui ne seraient plus vus du tout. Vous ne pouvez pas être sûr que c'est uniquement la peur du gendarme qui a fait diminuer. Il faut d'abord nous prouver qu'il y a réellement un problème chiffrable chez nous. Chiffrable, ce problème l'est. Selon une étude récente, près de 2000 fillettes vivantes en Belgique risquent l'excision. La tradition est ici illustrée dans Fleurs du désert, un film de Jerry Herman. Est-ce une affaire de choix, de religion, de culture ou de famille? Avec Alamatou, nous avons tenté de comprendre. Les parents disent une fille qui n'est pas excisée court derrière les hommes. Donc moi, je me suis dit que peut-être c'est pour cela ils l'ont fait. Et en plus, je venais d'une famille musulmane. Donc les musulmans voyaient mal une fille qui n'était pas excisée. L'excision n'est absolument pas préconisée par la religion musulmane. Xavier Luffin est chargé de cours de littérature arabe à l'ULB. Comme de nombreux spécialistes, il remet en question la justification de la pratique de l'excision par l'islam. La pratique, d'abord, n'existe que dans une petite partie du monde musulman, mais aussi que cette pratique est en vigueur aussi dans d'autres populations voisines qui sont chrétiennes ou animistes. Et vraisemblablement, il s'agit d'une coutume pré-islamique dans le cas de la péninsule arabique, puisque si on suit les textes, elle avait cours au moment de l'avènement de l'islam, c'est-à-dire au début du 7e siècle, et elle n'a en aucun cas été introduite par l'islam. C'est une coutume que les musulmans ont trouvée, à laquelle ils ont été confrontés.
Il faut donc chercher d'autres explications que la religion pour comprendre cette pratique. L'excision et l'infibulation sont conçues pour contrôler le désir des femmes. La femme est globalement conçue comme ayant un désir qui nécessite d'être jugulée, tout simplement. Parce que si ce désir n'était pas jugulé par une pratique, par une intervention directe sur le sexe, eh bien il pourrait s'exprimer de manière tout à fait dangereuse et inadéquate. Une fille qui est excisée n'a pas trop envie des hommes, elle ne court pas derrière les hommes. Mais quand tu es excisée, tu restes tranquille. Alamatou a 20 ans lorsque son père la marie de force à l'un de ses amis polygames. Après ce mariage, elle échappera de justesse à une seconde mutilation. Mon mari trouvait que c'était mal fait, l'excision, qu'on allait refaire l'excision. Il m'a dit que non, que je vais te faire venir une vieille femme qui va te refaire ton excision. Mais j'ai crié, il dit mais quoi? M'exciser, il dit mais moi j'ai été excisée depuis quand j'étais petite, que c'est mal fait. Donc chez eux, c'est comme si c'est la saleté. Quand une femme n'est pas bien excisée, c'est sale, tout ça. Donc on doit refaire ton excision. Cette autre femme a aussi été mariée de force et préfère rester anonyme. Nous l'appellerons Maïmouna. Enfant, elle a été entièrement infibulée, mais ses souffrances n'en resteront pas là. Comme toutes les femmes cousues, elle sera réouverte lors de sa nuit de noces. Il faut, quand tu es mariée, tu es excisée, il faut qu'on te ramène encore, c'est l'infirmière qui t'a fait pour couper. Donc il faut couper ça et coucher avec ton mari, même jour. Parce que quand tu ne couches pas avec ton mari, ça referme. Après encore, quand ça referme, il faut encore recouper. J'ai eu de l'hémorragie encore. Je saignais beaucoup. Et imaginez-vous quelqu'un qui peut coucher comme ça avec un homme dans ce plaies-là. Combien de fois la douleur là, c'est plus horrible même. C'est pas explicable. À vie, j'aurais ces séquelles. Pour éviter à sa fille les mêmes douleurs, Maïmouna s'est réfugiée avec elle en Belgique. Elle a dû abandonner son fils au pays. Elle souffre de ce choix mais ne le regrette pas. Ma fille va être comme toutes les femmes aussi. Demi-femme, parce que moi je suis demi-femme. Je suis femme mais je n'ose pas coucher avec un homme. Donc c'est compliqué. Je me sens moins femme par rapport aux autres femmes qui ne sont pas mutilées. Voilà, j'ai un handicap. Ce qui fait mal dans l'excision, après que la plaie soit guérie, vous restez avec les séquelles. La cicatrice, elle est là, mais dans le ventre et dans le cœur, la plaie reste ouverte toute la vie. Ils ont inventé ces trucs-là pour priver les femmes, pour avoir leur plaisir envers les hommes, pour les priver leur vie, voilà, leur avenir, pour faire ça. Ça vous a gâché votre vie? Oui, presque, mais j'ai envie de me reconstruire. Ce que je veux, c'est continuer à me battre, aider d'autres enfants à échapper à l'excision. Et comme ça, j'aurais fait ma propre réparation. J'aurais gagné un grand pas sur mes parents et sur tous ceux qui ont participé à mon excision. Dans le monde, 5 enfants sont excisés toutes les minutes. Depuis que vous regardez ce reportage, plus de 100 fillettes ont été mutilées parce qu'elles sont nées filles, parce qu'elles ne sont pas nées au bon endroit, au bon moment.